Sbadi, bienvenue à la télévision nationale Lao pour une édition en français. Voici le sommaire. Le Laos et la Suisse ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations bilatérales et à élargir la coopération lors de la 4e consultation politique tenue à Vientiane le 14 février. Le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Maithong Thamavongsa, a coprésidé la réunion avec le secrétaire d'État adjoint pour l'Asie et le Pacifique du ministère suisse des Affaires étrangères et l'ambassadeur Heinrich Schellenberg. La réunion, qui a lieu tous les 2 ans, constitue une plateforme clé pour examiner la coopération bilatérale et définir les priorités futures. Les 2 parties ont discuté de coopération politique, économique, commerciale, d'investissement, d'éducation culturelle et de développement, identifiant les domaines d'intérêt mutuel et de croissance potentielle. Ils ont examiné les progrès réalisés depuis la 3e consultation politique tenue en 2022 à Berne, en Suisse, et ont fixé d'orientations stratégiques pour renforcer la collaboration. Les 2 dirigeants ont déclaré qu'ils appréciaient grandement les 60 années de relations diplomatiques entre les 2 pays, soulignant ainsi les visites réciproques régulières de haut niveau et l'engagement continu dans les cadres bilatéraux et multilatéraux. M. Maithong a remercié la Suisse pour son soutien financier et technique qui, selon lui, a contribué au développement socio-économique du Laos. L'aide de la Suisse a joué un rôle important dans les efforts du Laos pour sortir du statut de pays le moins avancé et améliorer la planification du développement national. La réunion a réaffirmé l'engagement des 2 gouvernements à renforcer leur amitié de longue date, à approfondir la coopération dans des secteurs clés et à faciliter les futurs échanges de haut niveau pour promouvoir les bénéfices mutuels et la prospérité. Le ministère de la Technologie et des Communications s'apprête à accueillir la Lao Digital Week 2025, un événement prévu du 2 au 6 avril 2025 à la Convention nationale de Vientiane. Elle sera organisée sous le thème « Construire la résilience et une infrastructure numérique durable pour la RDP Lao ». L'événement vise à favoriser la transformation et l'économie numérique et à faire progresser l'innovation technologique dans tous les secteurs. Une conférence de presse a eu lieu le 14 février à Vientiane. Le ministre de la Technologie et des Communications, M. Bovienkham Vongdara, a souligné que la Semaine numérique Lao 2025 commémorera 3 étapes nationales importantes. 70e anniversaire du Parti révolutionnaire populaire Lao, 50e anniversaire de la création de la RDP Lao et 105e anniversaire du président Khaesone Phomvihane. L'événement servira de plateforme pour présenter et sélectionner des produits TIC, c'est Technologie de l'information et de la communication, et numérique Lao, exceptionnels pour des concours internationaux, tels que le ASEAN ICT Award 2025. Il contribuera également à la mise en œuvre du 9e plan quinquennal national de développement socio-économique 2021-2025 et des stratégies numériques nationales. La Lao Digital Week 2025 comprendra plus de 100 stands d'exposition présentant les innovations technologiques de pointe de start-up nationales et internationales, ainsi que les réalisations en matière de recherche et de développement dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications et des communications. L'événement comprendra un forum de haut niveau. Les dirigeants des ministères discuteront de la transformation numérique, de la connectivité et de la collaboration sectorielle pour améliorer les services destinés au public et aux parties prenantes. Séminaires et ateliers couvrant des sujets tels que la transformation numérique du gouvernement, l'intégration de l'économie numérique, l'industrie 4.0, l'IA, l'intelligence artificielle, la blockchain, le big data, le cloud computing et l'IoT, l'intérêt des objets et le développement de la main-d'œuvre à l'ère numérique. Concours et vitrines d'innovation avec les Lao ICT Awards 2025, un concours de cybersécurité, un concours de robotique, des présentations des startups et d'autres concours d'innovation
opportunités d'investissement et de réseautage, fournir une plateforme permettant aux représentants gouvernementaux, aux organisations internationales, aux instituts de recherche, aux universités, aux développeurs et aux experts de l'industrie de s'engager dans des discussions et de partenariats. La Lao Digital Week 2025 sera soutenue par diverses parties prenantes et sponsors, classée en 4 niveaux, diamant, platine, or et argent. Les sponsors et les exposants bénéficieront d'un espace de stand, d'une exposition médiatique et de privilèges liés à des événements spéciaux. Les agences gouvernementales et les établissements d'enseignement bénéficieront d'un espace d'exposition gratuit. Une enquête auprès des ménages de la RDP Lao souligne la nécessité d'investir dans le bien-être des enfants. Le Bureau Lao des statistiques, le ministère de la Planification et de l'Investissement, en partenariat avec le ministère de l'Éducation et des Sports et le ministère de la Santé, ont publié aujourd'hui les résultats de l'enquête sur les indicateurs sociaux Lao 3. Cette enquête, cruciale, soutenue techniquement et financièrement par l'UNICEF et d'autres partenaires de développement, notamment l'UE, l'Union européenne, les gouvernements de l'Australie, des États-Unis, du Luxembourg et du FNUAP, fournit un aperçu fondé sur des données, des progrès et des défis dans la vie des enfants, des femmes et des familles. Les indicateurs sociaux Lao 3 confirment des progrès significatifs en matière de suivi de l'enfant, de santé reproductive et maternelle et d'accès à l'eau potable. Cette enquête renforce notre engagement à investir dans des domaines solides, a déclaré Madame Ponsali Suksabat, chef du bureau Lao des statistiques, qui guideront nos efforts pour accélérer au progrès, en particulier pour les familles et les enfants les plus vulnérables. Cependant, l'augmentation des taux de retard de croissance et d'émaciation chez les enfants, les disparités dans les résultats scolaires et les taux élevés de mariage d'enfants restent des obstacles majeurs. Le représentant de l'UNICEF en RDP Lao, M. Bilal Oran Zeb Dourani, a souligné que ces résultats nous rappellent que chaque enfant, quel que soit l'endroit où il vit, mérite des soins de santé de qualité, une nutrition adéquate, une protection et la possibilité d'apprendre et de s'épanouir. Les indicateurs sociaux Lao 3 guidera nos efforts conjoints avec le gouvernement et nos partenaires pour garantir qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Alors que la RDP Lao se prépare à finaliser son 10e plan quinquennal national de développement socio-économique en 2025, les données probantes des indicateurs sociaux Lao 3 seront essentielles pour élaborer des politiques qui défendent les droits de l'enfant. De l'élargissement de l'accès à une éducation et à des soins de santé de qualité, à la réduction des inégalités entre les régions, les groupes ethno-linguistiques et les niveaux de revenus, les données offrent un plan d'action qui place les enfants au centre du développement de la nation. La clôture de la formation visant à améliorer les connaissances en théorie politique et en gouvernance, spécifiquement pour la série 2 destinée au secteur des médias, de la culture et du tourisme et autres médiatiques, a eu lieu le 14 février 2025. Elle s'est déroulée sous la présidence de M. Pouvon Unkamsen, chef de l'Institut national de politique et d'administration. Au cours de formation, les 40 séminaristes ont appris les informations de base du marxisme, léninisme, la situation internationale et les tendances économiques internationales, les problèmes fondamentaux de la manière de faire progresser le socialisme et le développement économique selon la direction socialiste du Laos, la gestion dans la nouvelle ère. Cette formation s'est déroulée 3 semaines du 24 janvier au 14 février 2025. Monsieur Amka Vongmunka, chef de l'Institut des médias du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme, a déclaré que cette formation vise à améliorer les connaissances et les compétences en matière de théorie, de la gouvernance politique, de directives politiques des partis, de gestion de l'État, la société, de manière à ce que les étudiants ciblés aient une perspective de classe ouvrière, croient dans la direction du parti
adhère aux idéaux et à la mission de changer avec les principes du parti et des qualités morales révolutionnaires. Le Japon Festival 2025 devrait avoir lieu les 14 et 15 février au centre commercial de Paksan, promettant un programme passionnant qui captivera à la fois les communautés locales et internationales de Vientiane. Ce festival, en tant que le plus grand événement culturel japonais en RDP Lao, a lieu tous les 2 ou 3 ans depuis 2011, offrant des spectacles et des expériences inoubliables. Le festival de cette année marque une occasion spéciale puisqu'il commémore le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la RDP Lao. L'événement proposera une programmation dynamique de spectacles, de vitrines culturelles et d'activités interactives. L'événement comprend une expérience de dégustation de saké japonais et de bière Lao. Le chanteur bien-aimé du Laos, Tanu Vanassin, partagera ses idées et ses expériences avec un défilé de personnages d'anime japonais et la danse Bon Odori. Tous les visiteurs seront conviés à participer à la danse traditionnelle japonaise Bon Odori pour conclure le festival de façon spectaculaire. Le Festival du Japon 2025 est organisé par l'ambassade du Japon en RDP Lao en collaboration avec le bureau de liaison de la Fondation japonaise à Vientiane, le bureau de la JICA au Laos, le bureau GETRO à Vientiane, la Chambre de commerce et d'industrie japonaise, la RDP Lao, l'Institut Laos-Japon et les anciens élèves japonais du Laos. Ce festival offre une occasion unique d'approfondir la compréhension culturelle et de renforcer l'amitié entre le Japon et le Laos. Cette édition de la télévision nationale Lao a pris fin. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe continue à vous donner le rendez-vous sur la page internet du journal de la télévision nationale Lao. À bientôt.